Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mai. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours, pour une guidance privée, me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous expliquer bien évidemment toutes les modalités. Alors, on y va avec... avant de commencer, bien sûr, on aura, j'ai oublié de vous dire, on aura un aspect professionnel et un aspect, bien évidemment, sentimental. Pour mieux s'orienter, on va tenter de regarder les d'autres paquets ici qui nous donnent quand même des indices très précis, voilà, d'une situation très précise aussi. Donc là, on a la roue de la fortune. Ça y est. Cette semaine, au niveau professionnel, ça peut être aussi également économique, on passe à un nouveau stade. Donc le stade du déblocage, c'est fini. On quitte, on passe outre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous allez vous rendre compte que finalement, des victoires, des échecs ne sont que des victoires retardées. Tout commence à arriver pour vous au mieux, bien évidemment. Alors, on a aussi la notion de vœux et de prière. Donc il est question que sur un déplacement voulu, un déplacement souhaité pour moi, ou quelque chose sur une longue distance, il y a un vœu, il y a une prière, il y a quelque chose bien sûr qui va se réaliser. Alors, on va regarder cette carte ici en premier qui va parler bien sûr de l'ambiance générale, avant de parler du niveau professionnel avec l'oracle des sorcières. Oh, on parle beaucoup d'amour puisqu'on a accepte l'amour. Donc là, il est question d'un duo, d'un tête-à-tête, de se retrouver avec la personne aimée. Et il y a quelque chose de très doux, de très agréable. On va parler aussi, pourquoi pas, de vouloir lier. On lie avant, bien évidemment, par exemple, vous refusez avec l'amour parce que vous voulez le professionnel, vous refusez le professionnel parce qu'il y avait des choix concernant l'amour. Là, maintenant, vous voulez fusionner les deux. Alors, on regarde justement, pour commencer, l'aspect professionnel, mais ça peut être aussi égotique, matériel, etc. Alors, sur la situation du passé, qu'est-ce que l'on peut nous dire? D'accord, on a le 7 d'épée. Ok. Ça, c'est la situation passée. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sous la méfiance actuellement cette semaine, puisque vous avez toujours été un petit peu méfiant. Il y a des personnes qui n'ont pas eu peut-être un comportement très honnête. Vous pouvez sentir qu'il y a eu de la tension dans le passé, ou de la tension naissante. Donc c'est vrai que vous faites attention justement à ne pas avoir de mauvaises surprises vis-à-vis de tout ça. Actuellement, le 5 de denier. Actuellement, on sent que il y a quelque chose qui n'est pas forcément visible, mais il y a quelque chose qui est un peu empoisonné, entre guillemets. Hein. Vous faites attention. Peut-être que vous vous focalisez un peu sur les mauvaises informations. Donc on vous demande d'être attentif. 6 de coupe. Alors, vous avez des projets futurs. Hein, et ça, c'est important. Et puis finalement, pour moi, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez retourner à la source. Ça peut être un lieu, un métier, peu importe, des études. Il y a cette notion où pour l'avenir, vous vous dites, cher ami Balance, bah en fait, pourquoi est-ce que je ne retournerai pas finalement à la source? C'est assez particulier quand même. Alors, regardez comme c'est marrant. 5, 6, 7. Donc quand on a des suites, en plus là on a les 3 qui sont une suite, hein, c'est bien sûr une chronologie. On peut voir qu'il y avait des démarches financières assez importantes. Il se peut aussi que finalement vous ayez beaucoup qui est de l'argent, qu'on vous avez caché une éventuelle source de revenus qui était possible pour vous. Ou alors vous avez une source de revenus, mais il est préférable finalement pour certains, entre guillemets, de faire le pauvre que de dire sa source de revenus, parce que tout le monde n'est pas honnête, d'une certaine manière. Donc soyez discret, évitez de parler de finances, de projets, parce que surtout ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. Et il n'y a pas toujours des gens qui sont sereins, qui sont sains. Il y a des gens qui essaient de creuser, hein, savoir un petit peu. Donc c'est pas grave, hein, même si vous menez une vie simple, en extérieur. Le bling bling, laissez tomber les balances, d'ailleurs vous n'aimez pas beaucoup ça. Et on voit clairement que voilà, gardez vos petites économies pour vous, voilà, tout simplement. Alors, on va continuer ici avec
avec un oracle des vies antérieures pour pouvoir justement avoir plus de réponses au niveau de la vie professionnelle. Alors, sur le 7 d'épée. La nature. La nature. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il est important... Alors, on a la nature et rebelle. Il est important que finalement, ça fait longtemps que vous êtes dans un système où il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes autour de vous. Et vous essayez d'être un petit peu rebelle, vous essayez de les changer, vous vous dites, allez, moi je suis la personne qui peut changer. Il y a des personnes qui ont des natures comme ça. Vous avez une nature justement qui est différente des autres. Donc il faut accepter. Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Les balances, vous aimez tout ce qui est juste. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Avec le 5 de denier. Ouais. On vous dit de faire attention à tout ce qui est plan, documentation, etc. Culpabilité à être aux autres. Il est possible aussi que de faire attention au plan. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un exemple. Vous gagnez de l'argent. Vous allez le dire. Il y a des personnes qui vont dire, bah tiens, tu as gagné de l'argent, mais tu me donnes même pas ça. Tu me donnes pas, tu me donnes pas. Tu m'aides pas, en fait. Donc là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est bien d'aider les autres, d'avoir des mains tendues, d'être généreux, mais si vous le faites parce qu'il y a de la culpabilité, ça sert à rien. Donc soyez discret dans tout ce qui concerne vos affaires financières. Pour certains aussi, il est peut-être temps de fuir aussi une vie un petit peu mondaine, une vie de bling bling, et de retrouver quelque chose de plus naturel qui finalement fait raviver votre enfant intérieur. Sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, on voit finalement, voilà, la vie n'a jamais été pour vous, clairement, ici un long fleuve tranquille. Mais si vous analysez les choses, vous vous dites que vous avez toujours pu continuer. Quand vous étiez bloqué, vous avez continué. Comme un fleuve, voilà, comme l'eau qui ne peut s'empêcher d'écouler ici. Famille terrestre inconnue et maladie. En fait, toutes les personnes que vous avez pu croiser dans votre vie, que ce soit professionnelle, matérielle, que vous n'avez plus vues, c'est pas un hasard. Si vous avez croisé ces personnes, c'est parce que le destin, ça vous a donné des forces de continuer. Continuer, continuer. La maladie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont un petit peu toxiques, des peurs aussi culpabilisantes. Et vous, finalement, le fait d'avoir vu des personnes nouvelles, d'avoir été ouverte, d'avoir continué dans la vie, vous n'avez pas cette maladie du pessimisme. Ange terrestre, vous avez une réelle mission. Et il faut continuer pour tenter. Parce que vous êtes une personne qui doit apporter de la justice et de l'optimisme. Ça, c'est très important. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Pour le moment, changez les autres. Aidez les autres par culpabilité. Vouloir changer la nature des personnes qui ne sont pas comme vous, qui sont pessimistes, qui sont malhonnêtes, c'est pas le bon moment. Vous pouvez vous en rendre malade. Continuez votre chemin. Parce que vous êtes destiné à rencontrer des personnes vraiment intéressantes. Voilà, donc pas mal, moi je trouve, ça donne vraiment des bons conseils. Maintenant, on va voir l'aspect sentimental. Et voilà donc l'oracle des chakras du cœur et le tarot oracle histoire de sorcière, pardon, pour le domaine sentimental. On va regarder dans un premier temps, on va faire une découpe tout simplement. Donc les balances du 6 au 12 mai au niveau sentimental, ça peut être vie privée, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'as d'épée, d'accord. Et le 6 de coupe, d'accord. Alors moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a du caractère. Alors là, vous avez du caractère, vous avez la fierté, l'idée de réussir au niveau de l'amour, et rien ne peut vous empêcher. On vous dit que vous êtes têtu, obstiné, mais quand vous avez la vérité, que vous vous battez pour des choses justes, rien ne peut vous arrêter. Vous vous en fichez du quand dira-t-on, maintenant vous vivez pour vous, et ça c'est très important. Et en plus derrière, regardez, on a le soleil qui va montrer vraiment des bons moments passés, etc. Des bons moments pour vous aussi qui vont vous faire du bien. Alors, on va présenter maintenant les cartes. Donc je vais tirer ici 5 cartes.
Alors, on va regarder ici. Donc là, ça c'est intéressant le dos du paquet ici, parce qu'on a l'as d'épée. J'aime bien. L'as d'épée, il est toujours plein de bonnes idées. Et en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que, ouais, vous allez faire les choses avec force, puissance. Ça va pas plaire à tout le monde, mais il est temps de trancher, de décider. Vous pouvez plus rester entre deux. Vous devez vous battre pour quelque chose qui concerne votre vie privée, l'amour, etc. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est très important et qui est bien sûr ancré ici. Alors, j'espère que vous voyez tout, et parfait. On a la force, d'accord. On a l'impératrice, ok. On a le 8 de pentacle, le 4 de bâton et le 7 de pentacle. Donc les pentacles qui correspondent au denier. Alors, déjà, si j'ai envie de regarder un peu vos influences planétaires cette semaine, on a Vénus. Là, Vénus, comment est-ce que je pourrais la traduire dans ce jeu-là? Traduire la planète. Pour moi, j'ai l'impression clairement que vous avez envie de vous battre pour une réussite sociale qui est quand même assez intéressante. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a cette, voilà, cette envie de se battre, cette envie, si j'ose dire, de continuer. Vous êtes aussi, vous avez peut-être deux projets en même temps dans votre vie privée, que ce soit c'est lié au professionnel, c'est lié à la réussite sociale. Mais quoi qu'il en soit, avec Vénus, on se bat. On se bat pour quelque chose, on se bat pour des nouveautés, pour du dynamisme, pour refaire vivre un petit peu votre vie. On se bat pour la vie, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très agréable ici. Alors, d'une manière générale, j'ai ce sentiment que vous pourriez être impressionné par quelqu'un au niveau de l'amour. Cette personne, elle s'intéresse à vous. C'est une personne qui vous impressionne, voilà. Vous êtes impressionné en amour par une personne et cette personne vous inspire pour moi, clairement. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes dans votre petit quotidien, les choses se passent bien, vous faites vos allées et venues, etc. Mais on vous sent vraiment intéressé par une personne. Et c'est vrai que cette personne, vous allez la croiser souvent parce que c'est une personne qui fait partie ici de votre destin. On voit que vous essayez aussi d'avoir le contrôle un petit peu sur tout, que ce soit votre vie privée, que ce soit vos travail, que ce soit vos occupations du quotidien. Vous avez ce sentiment d'avoir vraiment ce contrôle sur tout. Et j'ai l'impression aussi que les balances, vous pourrez même être presque étouffant avec vos proches tellement que vous voulez avoir le contrôle. Parce qu'il y a cette notion de vouloir la perfection, de vouloir tout réaliser, mais c'est pas du hasard non plus, hein, parce qu'on sent quand même, j'ai envie de vous dire, une bonne stratégie ici. Ouais. On a deux arcanes majeures ici. La force, alors attendez, ouais, la force et l'impératrice. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'ici vendredi de cette semaine, vous allez mettre en place des projets au niveau de votre vie privée, de votre vie sentimentale, pour mi-juillet, fin août. Ça, il y a quelque chose qui ressort ici. Ouais, c'est pas mal. « 8 et 8, regardez, ça fait 16. 16, bah, ça vous appelle à changer un petit peu d'ego, faire tomber l'ego en amour, ça c'est quelque chose qui est important, parce que l'ego c'est quand même dans votre instinct. C'est dans votre instinct, il y a une nature égotique. C'est autant vous pouvez avoir de la douceur, mais vous avez de la douceur au fond de vous, mais c'est vrai que parfois vous ne voulez pas montrer cette douceur. Donc il y a aussi ce sentiment d'être un petit peu en phase là d'autoprotection, hein, si j'ose dire. Ouais. Le personnage de l'impératrice, il est très intéressant. Parce qu'on voit clairement que vous avez envie de démontrer aux autres que les autres qui auraient pu vous rabaisser pour quelque chose, vous dire que ce que vous faites, c'est pas fait pour vous, etc. Ça vous montre en fait que finalement les autres ont tort. Parce que vous êtes appliqué, sérieux, vous avez envie de réussir dans un domaine bien précis. Ça, c'est le fond de vos émotions. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ?
Alors, il va être question aussi de couples qui sont, et ça c'est possible aussi, peut-être en séparation. Voilà, ou alors des personnes qui sont un peu en froid. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, effectivement, il y a eu peut-être des mots, il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été franchement, je ne vais pas vous mentir, pas sympas. Vous avez avec l'autre, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez avec l'autre une nature très forte. Des fois des points de vue qui s'opposent. Et ça peut vous mener, j'ai envie de dire, à des débats passionnés. Mais malgré tout, il y a quand même une alchimie entre vous, il y a quelque chose d'agréable. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir une invitation de l'autre, finalement, pour s'excuser. Voilà. Il y a cette personne qui a envie de vous inviter, il y a cette personne qui a envie de faire des démarches pour vous, pour justement se rabibocher avec vous, et qu'il n'y ait plus de dispute. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. On a des deniers ici. Les deniers, ça représente toujours des choses concrètes de la vie. Et là, moi, concrètement, je vois que vous avez besoin... Alors, il y a des choses que vous allez faire dans votre foyer. Alors, ça peut être beaucoup, voir aménager l'extérieur, par exemple, faire du jardinage. Ça peut être aussi simplifier votre quotidien en achetant des machines, en redécorant. Donc ça peut être des choses, voilà, qui ressortent ici, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des questions concernant votre vie privée, des questions financières, des questions matérielles. Ouais. Et en fait, ce que l'on devine ici, clairement, c'est que vous, les balances, vous aimez gagner de l'argent grâce au travail. Et vous aimez faire fructifier aussi cet argent. Donc il y a une intelligence financière, il est possible que vous ayez besoin d'investir dans l'immobilier. En tout cas, vous faites les choses comme il faut. Et ça peut vous réussir. 3 et 4. Donc ici, c'est 3 et 4, donc une suite de chiffres. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pour moi, enfin je l'interprète comme ça en tout cas, c'est comme une chronologie. Donc il y a quelque chose qui part d'un amour pur, d'un amour profond, d'un amour sincère. Et jusqu'à présent, vous êtes peut-être même dans votre vie dans une situation d'instabilité, vous changez tout le temps, vous allez à droite à gauche parce que vous êtes attaché à quelqu'un pour l'amour, par l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui est agréable. Oui. Vous êtes prêt, vous avez un esprit très romantique. Vous êtes prêt en fait finalement à vous battre pour l'amour. On a 7, on a 8. Donc pareil, ici on a une autre chronologie, si j'ose dire, de situation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans votre vie privée, vous avez une certaine satisfaction. Voilà. Vous avez une certaine satisfaction de votre foyer, de votre chez vous. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez droit dans vos bottes. J'ai l'impression que vous arrivez bien à gérer vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est important. Vous voulez absolument concilier les deux. Ça, c'est ce qui ressort. Et c'est vrai que vous allez vous battre pour que ça arrive cette semaine. Et finalement, ça va vous apporter aussi, ça va vous faire fructifier vos avoirs financiers. Et puis pour certains aussi, vous avez des projets en formation, donc vous allez faire en sorte que ces projets arrivent plus rapidement que prévu. La carte, c'est la clé centrale. Ouais. Alors, ici, qu'est-ce que l'on peut constater? Regardez, on a une sorcière qui est en train de préparer sa potion. Et on a un stand ici, un peu comme si cette personne, elle était en train de vendre. Donc il y a ce côté, je pense, pour moi, très commerçant. Les balances, vous pourrez faire d'excellents commerçants, je ne sais pas, d'excellents épiciers. Vous avez un savoir-faire, vous avez le sens du contact, et ça, bien sûr, ça peut vous aider. Maintenant, je vais compléter ici avec l'oracle des chakras du cœur. Alors, on y va. Je vais placer les cartes pour l'aspect sentimental. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Alors, le dos du paquet. Vous avez l'impression qu'il faut vous adapter un peu au rythme émotionnel de votre autre. Voilà. Mais là, non.
Vous voulez casser la routine, vous voulez remettre du piment, de la magie dans le couple, peu importe les différences d'âge, les différences de culture, peu importe en fait finalement les différences. Parce que vous savez que cette personne c'est votre flamme jumelle et qu'il faut que les beaux choses bougent. Donc déjà on a un autre paquet, je trouve assez clair hein, sur l'affaire. Alors, au niveau de la force ici, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction dans votre foyer concernant le domaine sentimental. Vous vous sentez bien. Maintenant, c'est vrai que vous attendez peut-être des nouvelles, et pour certains, vous ne voulez plus de relais. Alors, les seuls qui en fait pourraient trouver des difficultés, c'est ceux qui ont des relations à distance. Vous ne voulez plus de ça. Donc, il y a un côté d'être bien, et il y a un côté aussi de surprise. Vous allez être surpris par le fait finalement d'être bien, de se dire, quand on s'engage avec quelqu'un, quand il y a un engagement concret, il peut y avoir des belles surprises et pas que des surprises négatives. Alors ici, pour moi la balance, vous aimez absolument la justice. Vous avez envie de vous battre pour votre amour, pour un amour qui est juste. D'ailleurs, vous allez recevoir plein de signes qui vont vous dire de continuer. Alors ici, on sent aussi qu'au niveau émotionnel, vous allez être très très proche de vos rêves, de vos émotions. Ça va être aussi une période où vous avez besoin pour certains de vous canaliser, de bien faire attention à bien dormir, à vous donner des heures de sommeil. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a des déménagements, il y a des changements de ville qui sont en train de se faire. Il est possible aussi que si vous avez besoin de vous déplacer, c'est là où justement vous allez vous battre pour concilier vie amoureuse et vie professionnelle. Peut-être qu'il faut garder ça un petit peu sous silence. Ouais. Alors, ensuite, le 4 ici. Donc là, pour moi, oui, vous avez envie de vous battre pour l'amour et vous voulez une vraie relation solide et stable qui pourrait vous mettre dans un état de satisfaction. Tout bouge maintenant. C'est cette semaine, c'est maintenant que vous allez envie, pour compléter cette satisfaction sentimentale, d'entrer dans une phase de stabilisation et de se dire, voilà, moi, je veux officialiser les choses. Voilà. Il y a ce sens de la justice aussi, tout ce qui est chez vous, le foyer, vous avez envie de régler. Il y a ce côté aussi où finalement vous avez envie de créer un environnement, de vous créer un environnement sain. Et ça, c'est votre libre arbitre. Alors si dans votre libre arbitre, vous avez envie de vous créer un environnement sain, vous allez attirer vers vous un magnifique karma. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Pour moi, je pense qu'il a été très très riche, beaucoup d'événements. Voilà, donc pourquoi pas, on concilie les choses. Je vous souhaite une très très belle semaine, au revoir.